À la ligne bleue, pardon, par Biner. Et les Grenoblois qui tournent encore à la recherche d'un nouveau palais. Et le but, il sera inscrit par Alexandre Mallet vraisemblablement. On va le revoir, Alexis Biner qui va décaler Christophe Boivin le long de la bande. Le tir d'Alexis Biner qui sera dévié 2 fois. Là-dessus, il y peut pas grand-chose. Stéphane Ster. L'engagement qui est important, qui va être gagné par les Bouleurds de Loup. Deschamps qui a de la place pour aller marquer le 2-0. Après 3 secondes pour les Grenoblois, il ne va pas falloir laisser beaucoup d'occasions aux Bouleurds de Loup en supériorité numérique. La discipline qui va être importante pour les hommes de Luc Tardif. Et là, le tir balayé sur le poteau, rien à faire. Il était trop bien placé. Nicolas Deschamps là-dessus. Ils en échec qui sont terminés dans ce deuxième tiers-temps. Ça devient un peu plus physique. Sans ça, le palais pour Grenoble. Le tir qui est pris. Et ça fait 3-0 avec ce tir limpide de Jordan Sofforn qui vient aller. Allez, on va le revoir. Ce but, il y a de l'espace qui est laissé à Sofforn devant. On le voit bien, il a pu se décaler où il voulait. Et joie. Et le bon travail là dans la bande des Marseillais, mais le palais qui va ressortir pour Grenoble. Un peu court, Alexis Biner qui parvient quand même à maintenir le palais en zone offensive. Et ça fait 4-0. Grenoble qui enfonce encore. Sten qui était décalé après une bonne bataille dans la bande. Les Grenoblois ont su remettre la crosse sur le palais. Le travail d'Alexis Biner. Et le décalage bleu. Le palais qui traîne, non, il est bien. Ah, ça but finalement si. Les Marseillais qui réduisent la première cage vide qui avait été laissée par Yacoub Steber vers la marque à 3 minutes. Marseille de retour à 5 contre 5. Damien Fleury mis en échec contre la bande par Johan Coulot. C'est remis dans l'axe et ça fait 5-1. Les Grenoblois qui reprennent l'avance tout de suite dans ce... On va revoir cette action grenobloise avec Damien Fleury. Tout d'abord mis en échec, on l'avait dit par Johan Coulot. Le palais qui va revenir dans l'axe. Kyle Hardy qui prend un tir. C'était une décision moins importante à prendre pour les arbitres qu'à d'autres moments dans certains matchs. Damien Fleury, les Grenoblois à présent devant Skin et le 6e but qui va arriver finalement très rapidement derrière après moins de 30 secondes. On va revoir cette occasion au ralenti. Bonne sortie de zone, peut-être une légère déconcentration. Côté marseillais, Aurélien Der parfaitement situé qui ajuste. La longue passe de Crinon Vertreil, pardon. Les Grenoblois avec le palais dans l'axe. Ça fait 7-1. Sacha Treille. Et assez similaire finalement à ce qu'on avait vu en Paul. Paul Sirodin qui a voulu redescendre rapidement. Mais il y a eu quelques erreurs de marquage. La déviation et le palais qui est dévié dans son propre filet par Théo Gurif. Ça fait 7-2. On est pour l'instant sur le par Gurif. On va pouvoir le revoir au ralenti. Et c'est ça, Théo Gurif en se retournant qui vient envoyer le palais pile dans la lucarne. Il va tenter de remettre derrière pour Sofforn. Le palais qui est trouvé mais pas la position de tir. Fleury en se retournant pour aller inscrire le 8e but grenoblois. Il y avait un petit peu de flottement effectivement. La connexion entre Treille et Fleury, un tir rapide entre les jambes de Stéphane Skin.